Bonsoir mon copain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis toujours beaucoup trop joyeux dans mes intros alors je n'ai absolument aucune idée de quoi vous dire à part bonjour, ceci est une nouvelle vidéo. Messieurs dames, aujourd'hui c'est un sujet technique, on va parler de casques. Vous savez que j'aime les casques, donc on part sur le Hero 200 et le Hero 200 carbone. Voilà, ça fait plaisir, tu vois. Si je mets les deux, ça fait un cœur. Enfin, je crois. Avant de commencer la vidéo, les frérots, j'ai un petit truc à vous annoncer, d'accord? Promis, ça dure pas plus que 10 secondes. Regardez, je lance un chrono, je suis de bonne foi. Et top, c'est parti. Rendez-vous le dimanche 28 mars au Speedway de Aix-en-Provence à 14 h pour une rencontre abonnée de malade. Il y aura un banc de puissance, il y aura un simulateur MotoGP, plein de cadeaux à gagner. Bref, venez. Je crois même que ça a duré moins de 10 secondes. Voilà, je suis trop fort, moi, comme mec. Ah, déjà, t'as vu, je suis dans le futur, tu vois. Eh, moi, j'arrive comme ça, je connais le turfu. T'as vu? Bam, attention, boule de cristal. Chut, tu vas t'abonner. Non, pas, allez, s'il te plaît. Messieurs, dames, rentrons dans le vif du sujet. Ça fait approximativement un an, ce qui est quand même déjà pas mal, que je possède le Roof Hero 200 Carbone et ensuite le Roof Hero 200 classique. Je les ai testés tous les deux autant sur route que sur circuit, donc je pense avoir un avis quand même plutôt complet à vous donner sur ces deux casques que vous connaissez malheureusement trop peu. Bah en fait c'est simple, hein. Il y en a un qui est en fibre de verre et l'autre en carbone, voilà. Donc du coup il y en a un qui est moins cher que l'autre, c'est tout. Honnêtement, ils ont beaucoup d'avantages et pour le coup, pour que ce soit beaucoup plus simple pour la vidéo, je vais garder avec moi uniquement le Hero 200 Carbone parce que quasiment tout ce que je dirais sur ce casque-là s'appliquera également sur le modèle entre guillemets classique en fibre de verre. Il pèse 1090 grammes et oui, du coup, c'est 1280 pour le modèle classique en fibre de verre. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un casque aussi léger, mais sincèrement, mais c'est... Voilà quoi, on ne le sent pas, c'est fou, ça c'est incroyable. C'est aujourd'hui le casque sportif, et vous verrez pourquoi est-ce que je mets des petits guillemets, le plus léger au monde, et non, le Naka Helmet n'est pas un casque sportif, d'accord? Alors oui, du coup, si on le prend au global, le Roof Hero 200 Carbone est le deuxième casque le plus léger au monde, juste après le Naka Helmet, mais c'est pas du tout le même segment, c'est-à-dire que personne ne met un Naka Helmet pour aller faire du circuit, c'est pas un casque sportif. Donc ceci, c'est le casque sportif intégral, parce qu'il n'y a pas de casque sportif pas intégral, le plus léger au monde, tout simplement. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, le Hero 200 Carbone n'est pas 100% en carbone. Je le trouve pas très clair dans tout ce qu'il raconte. Ça aurait été un désavantage puisqu'il faut savoir que le carbone bouge pas mal avec la température, s'il fait plus chaud ou plus froid. Donc en l'occurrence, ici, le Hero 200 Carbone est équipé de carbone, ça, je pense que je t'apprends rien, mais aussi de fibre de verre justement pour, entre guillemets, rigidifier et sécuriser l'intégralité du casque. Autre point très important pour un casque sportif comme celui-là, il a 6 entrées d'air pour 2 extracteurs et ça veut dire que ça fait une sorte d'effet Venturi. Alors les entrées d'air c'est simple, il y en a 2 ici, 2 juste au-dessus de la visière et 2 au niveau du menton. Donc 2 plus 2 ça fait 6. Et les extracteurs qui sont à l'arrière, ils sont à l'arrière du casque quoi. Le fait d'avoir 6 entrées d'air pour seulement 2 extracteurs, c'est que comme je vous le disais, ça fait une sorte d'effet Venturi et ça stabilise surtout le casque à haute vitesse. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai fait du circuit avec, j'ai pris environ 210 km/h avec la R6 en fond de ligne droite et quand je relève la tête de la bulle, eh bien c'est stable, ma tête ne bouge pas et ça c'est très important puisque on peut très vite se faire mal au cervical. Maintenant, je peux pas vous garantir qu'au-delà de 210 km/h ça fonctionne puisque je ne l'ai pas testé moi-même. Autre avantage très important, le champ de vision et ça c'est pas des moindres puisque pour le coup ça reste quand même un casque qui est plutôt compact, hein, je pense que ça se voit, hein, il est assez rondelé entre guillemets, mais ils ont pas lésiné sur le champ de vision et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi puisque j'ai l'habitude justement d'avoir des casques où je vois très loin, genre le Pista GPRR ou le Xperia 3 par exemple. Et là j'avais peur qu'avec un casque aussi compact je vois rien, et ben pas du tout. En fait on voit vraiment très bien, le champ de vision est vraiment très bon. En plus il est livré de base avec un écran clair et un écran fumé noir, donc pas avec cet écran là qui est un écran Iridium Silver qui est une option. Et il vous livre aussi le pin lock, ce qui est plutôt cool, hein, ça fait plaisir et c'est pas le cas de tous les manufacturiers de casques aujourd'hui, donc c'est quand même un point avantageux à signaler. Au niveau du prix, je vais le mettre aussi dans les avantages puisqu'il est à 699 € prix tout public
marques conseillées. Évidemment, si vous allez chercher un peu à gauche à droite, vous pourrez toujours le trouver moins cher. Et vous avez toujours, ça je me permets quand même de le placer, ça fait plaisir, moins 10% chez mon partenaire Speedway, soit en magasin partout en France ou même sur le site internet. Ils font la livraison en France, en Belgique, en Suisse, dans le Luxembourg. Donc profitez-en puisque vous avez le code Carbone10 qui vous permet justement de profiter de 10% de réduction et même via le lien qui est en description. Ça fait plaisir mon copain. Pas le taper trop fort quand même, je l'aime bien ce casque. Alors évidemment, le casque parfait n'existe pas hein, et je suis bien placé pour le savoir parce que j'en ai testé quand même pas mal. Donc ça me permet de pouvoir les comparer et de savoir quelles sont les forces et les faiblesses de chacun d'entre eux. Son premier inconvénient, et après ça reste un avis qui est personnel et encore une fois c'est subjectif, hein, donc libre à chacun de le penser comme il le souhaite. Mais personnellement, je suis pas ultra fan du look. Comme je vous le dis, il est un petit peu rondelet, il n'a pas entre guillemets des lignes assez racées. Ça n'a rien à voir avec un Pistache GPRR qui est quand même mon casque préféré de base. Je pense que vous le savez, puisque de toute façon mon logo est un Pistache GPRR, donc bon voilà. Mais attention, après, il n'est pas moche, vraiment. Je préfère largement un Hero 200 à un R1 de chez Scorpion, par exemple. Mais encore une fois, voilà, c'est un avis qui est personnel, c'est subjectif, c'est libre à vous d'en penser ce que vous voulez. Mais personnellement, au niveau du look, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de le retravailler. Après, attention, je dis ça, mais je me doute que le look de ce casque a aussi été étudié pour gagner du poids, puisque c'est un peu le but de base de ce casque-là. Après, encore une fois, à vous d'en juger selon vos goûts et vos couleurs. Deuxième inconvénient, c'est au niveau du confort. Et là, pour le coup, c'est son poids très très bas qui lui joue un petit peu des tours, puisque fatalement, les mousses qui sont à l'intérieur sont très fines, très légères. Alors, il y a juste assez pour avoir un bon maintien. Et ça, c'est vrai que j'aurais pu le mettre aussi dans les avantages. C'est que on est très très bien maintenu quand on porte le casque, à partir du moment où c'est la bonne taille, évidemment. Mais en termes de confort, bon, vous le voyez, les mousses sont très très fines. Et moi, ça me fait très vite mal sur le haut de la tête au bout d'environ 20-25 minutes. Alors c'est pas dérangeant quand je l'utilise pour mes sessions circuit puisque c'est des sessions de 15 à 20 minutes, mais par exemple quand j'ai roulé sur la route avec et que j'allais encore au travail en moto avant le premier confinement, et ça pouvait vite me gêner puisque je faisais quand même 30 ou 40 minutes de route tous les matins et tous les soirs, et c'est vrai qu'arrivé à la maison j'avais quand même des cheveux très aplatis où j'avais un petit peu mal sur le haut de la tête. Après c'est peut-être propre à la forme de ma tête, peut-être que vous ce sera pas comme ça, mais voilà, il fallait quand même que je le notifie parce que c'est vrai que les mousses sont quand même très légères. Troisième inconvénient, parce qu'il fallait vraiment juste titiller, mais clairement pour moi ça n'est pas un inconvénient, c'est le bruit. Alors oui, un casque sportif fait du bruit. Waouh, revelation, incroyable, je ne savais pas. Surtout là, on en a parlé au début, hein, les 6 entrées d'air avec seulement 2 extracteurs, ça fait un effet Venturi. Effet Venturi, ça fait du bruit, donc fatalement c'est un casque très bruyant. Et je mets quand même un disclaimer sur ça parce que je sais qu'il y a des gens qui vont acheter le casque en se disant « Oh, moi je l'aime bien, il est pas trop cher, il est super léger, ça m'intéresse. » Et puis en fait, ils vont faire que de la route avec, ils vont jamais faire de circuit ou alors ils veulent même faire des road trips avec ce genre de casque. Et vous avez entièrement le droit, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais prenez en compte que si vous êtes déjà sensible au niveau des oreilles, c'est peut-être pas le casque à acheter parce qu'il fait beaucoup de bruit. Qui plus est, il faut aussi noter que le carbone en lui-même insonorise beaucoup moins bien que la fibre de verre. Donc déjà que de base, il est bruyant, mais encore plus parce qu'il y a du carbone dessus, vous entendrez encore plus l'extérieur, le bruit du pot, le vent, etc. etc. Voilà, c'est pas vraiment un inconvénient, mais ça le devient si vous souhaitez utiliser ce casque pour des situations pour lesquelles il n'a pas été prévu. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Je pense que vous avez compris. Conclusion, c'est un excellent casque, vraiment, moi je vous le conseille. Si vous avez environ entre 600 et 700 euros, prenez le modèle carbone. Je ne sais plus combien coûte la version classique, mais évidemment elle est un petit peu moins chère. Ça peut aussi être une solution parce que clairement 1280 grammes c'est très léger pour un casque et c'est pas tous les casques qui aujourd'hui font ce poids là, donc c'est quand même à noter aussi. Mais j'en parle parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de cervicales et c'est un gros problème pour eux de trouver un casque qui est bien équilibré et surtout très léger. Et là pour le coup vous avez les deux puisqu'il est très léger de base, 1090 grammes, et surtout il est très bien équilibré et ça c'est une grosse force qu'il a puisque ça ne tapera pas du tout sur vos cervicales. Je remercie grandement Roof de m'avoir fait confiance sur ça. Ils ont été extrêmement patients, comme je vous le dis, ils m'ont envoyé ce casque avec l'autre il y a à peu près 1 an, donc ça date quand même. Je voulais vraiment prendre le temps de rouler avec sur la route, sur la piste, et puis après il y a eu le confinement, mon genou et tout ça, donc fatalement ça a pris un peu de retard. Ils ont été très patients et je les remercie énormément pour ça, et j'étais content aujourd'hui de vous parler de ces casques là, donc du Hero 200 carbone et du Hero 200 classique, puisque ce sont des casques que je vous recommande et voilà, je remercie Roof pour ça. Écoutez les frérots, ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Carbone 23. Prenez soin de vous. Ciao.